Coucou les petits loups. Aujourd'hui on est à Santorin. Alors les petits ânes que vous voyez passer là, je vous les remontre tout à l'heure. Donc Santorin, c'est une île grecque qui est assez connue en fait, surtout pour ses maisons blanches et ses coupoles bleues comme vous voyez. Mais ce qui m'intéressait dans Santorin de vous montrer, c'est que nous sommes sur un volcan. En fait, Santorin est construite sur le bord du volcan. Ça s'appelle une caldeira. Et ben alors on va profiter de cette tache de soleil là pour qui va me servir d'assistant pour essayer d'expliquer la caldeira. Alors le soleil là il éclaire le centre du cratère du volcan tel qu'il était avant, parce que si on regarde bien, vous voyez là les falaises, elles forment comme un cercle. Vous voyez, voilà. Les îles forment un cercle autour justement de cette tache à peu près de lumière sur la mer. Ça, c'était le cratère du volcan. Et les maisons sont construites, alors ici, là, on voit un village. Il y en a un là-bas aussi, et puis celui où je suis. Eh bien, les maisons sont construites sur le bord du cratère. Et au centre du cratère, la dernière éruption qui remonte, j'imagine, il y a très longtemps, tout le centre du cratère, là, s'est effondré. Et la mer l'a envahi. Et du coup, ça ne nous laisse plus que le sommet du cratère qui dépasse de l'eau, parce que c'est un volcan dont le pied est tout au fond de la mer. Et donc son sommet, ça donne des îles. L'île de Santorin. Alors sur l'île de Santorin, comme les chemins sont très escarpés, eh bien on utilise des ânes, vous voyez, des mulets pour porter les sacs. Parce que regardez, là ce ne sont que des escaliers, donc il n'y a pas de moyen de transport possible autre que les ânes. Voilà. Du coup, la roche ici, elle est toute rouge, c'est de la lave. Ça montre bien qu'on est sur un volcan. Et d'ailleurs, regardez, c'est chouette ça, cette pierre, elle a été tronçonnée, j'imagine, lorsqu'ils ont déblayé pour faire la route. Et regardez à l'intérieur, et ben ça, ce sont des bulles qui ont laissé des trous dans la pierre. Et ben ces bulles, c'est le gaz, parce que c'est le gaz qui a fait remonter tout cet amas de roches qui à l'époque était pas solide comme ça, qui était mou, visqueux. Et donc les bulles de gaz qu'il y a dedans, un peu comme dans le Champomy par exemple, et ben elles ont laissé des cavités. Donc c'est une pierre qui est pleine de trous, et des fois tellement qu'on peut avoir de la pierre ponce qui flotte tellement elle est creuse. Alors celle-ci, j'en suis pas sûr, mais voyez. Donc la pierre est bien rouge, c'est de la lave. À d'autres endroits, elle est noire. J'essaierai de vous la montrer. Et bien voilà, il n'y a qu'à demander. Toujours sur la même route. Regardez, là, du coup, maintenant, la roche, elle est toute noire. Vous voyez? Alors, je vous remontre la couleur de la route pour qu'on puisse comparer. Et c'est de la roche complètement noire. Alors, je le rappelle, c'est de la lave, tout ça. Alors, ce sont des coulées. Et c'est intéressant, si vous voyez bien, regardez, un volcan, ça grandit petit à petit. À chaque éruption, il repose une couche supplémentaire. Donc là, on voit bien, ça ressemble à un millefeuille, en fait, à une sorte de gâteau. Si vous voyez bien, il y a chaque éruption, chaque coulée de lave à rajouter un peu jusqu'à ce que le volcan atteigne cette hauteur-là. Pour finir, on a des coulées qui sont blanches, crème, et ce qui est intéressant, c'est de voir tous les cailloux qu'elles ont emmenés, qui sont d'autres blocs de lave d'éruptions précédentes, qui ont été emmenés dans ces coulées blanches et qui s'incorporent. Ça nous donne des plages, regardez, toutes noires. J'en ai vu une autre qui était plutôt rouge, une plutôt blanche. Alors là, c'est plutôt étonnant. On a des falaises blanches avec un sable noir. Alors voilà, donc vous voyez, on peut trouver de la lave noire, de la lave rouge, de la lave blanche. Et puis cette lave, en fait, à force d'être roulée, vous voyez là, la mer, elle la roule en permanence. Et bien, à force de la rouler, hop, ça va nous donner ça, des grains de plus en plus petits, et ça va devenir du sable. Alors j'en ai ici, là, qui est, vous voyez, qui lui a déjà été pas mal roulé manifestement. Voilà, ici,
j'ai du sable noir. Alors là, les petits loups, je voudrais vous montrer quelque chose de réellement impressionnant. Bon, alors là, ce sont des petits bateaux hein, dans le bassin, mais si on regarde bien, les bateaux, ils semblent poser sur des cailloux. Effectivement, regardez. Là, c'est une amarre qui va dans l'eau, et si je tire dessus, voilà. Là, c'est l'eau sur lequel flotte le bateau. Alors, hop, si je regarde bien, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Regardez. Là, c'est de l'eau. Et regardez ce qui se passe. Elle est recouverte de... Alors, je prends ce qui flotte. Regardez ce qui flotte. Des cailloux. C'est de la lave. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a tellement de trous dus aux bulles de gaz que la pierre, elle est hyper légère. Et du coup, elle flotte. Regardez ça. Mais regardez la taille des trucs qui flottent. C'est un truc de dingue. Donc voilà, vous voyez, on voit bien les cailloux qui flottent là. Par exemple, ce gros caillou là, vous voyez, donc, hein, morceau de lave, on voit bien. Là, je profite, vous voyez, on est toujours sur le même port. Il y a de l'eau libre devant nous. Voyons voir ce que ça donne. Il flotte. C'est incroyable. Le caillou que je viens de jeter à l'eau, qui est un morceau de lave, flotte tranquillement. Eh bien là, les petits loups, c'est le ferry que je vais prendre et qui va m'emmener au port du Pirée, près d'Athènes, après 8 heures de navigation. Et nous allons donc quitter l'île de Santorin. Alors j'en profite pour vous montrer la caldeira vue d'en bas. Vous voyez, nous sommes entourés de falaises de lave. Nous sommes dans la bouche du volcan, dans le cratère du volcan. L'ancien cratère, bien évidemment. Là, il y a ma moto qui m'attend. Et puis voilà, et donc on voit bien les maisons qui sont accrochées tout là-haut sur le bord de la bouche du volcan. Donc voilà, allez, ça c'est mon bateau qui fait demi-tour pour que je puisse monter à bord, moi, et ainsi que toutes les voitures et camions qui vont faire la traversée. À bientôt les petits loups!